Bonjour, c'est lundi, que lisez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle entrée en tentation. Donc je vous rappelle le principe, j'achète un livre au hasard en librairie, je découvre en direct avec vous ce que c'est, puis ensuite je le lis et j'en fais un retour dans une vidéo suivante. Donc aujourd'hui un petit peu déçu, mais pas tant que ça, vous allez voir, parce que je suis allé donc dans la librairie qui propose ça que je connais, et il n'y avait que 3 choix possibles. Et il y en a un où j'étais un peu dubitatif. Ça parlait de, c'était une autobiographie déjà, non une biographie pardon déjà, euh, d'un écrivain de science-fiction. Et je me suis dit à tous les coups, c'est la biographie de Philippe Dick par Emmanuel Carrère qui s'appelle Je suis vivant et vous êtes mort. Donc je suis allé voir le libraire. Je lui ai demandé est-ce que c'est la biographie de Dick et il m'a dit non non c'est celle d'Asimov. Donc je lui ai dit bah merci parce que du coup il n'y a plus aucun intérêt. Donc j'ai dû me rabattre sur les 2 autres choix qui restaient. Et je suis tombé sur cette recommandation de Magali. Donc Magali qui nous recommande un livre, donc un père et un fils face à face dans un thriller palpitant et psychologique. Et alors là, si vous avez regardé la première entrée en tentation, vous n'êtes pas sans vous rappeler qu'il s'agissait d'une mère et d'une fille dans un thriller palpitant et psychologique. Donc je me suis dit, c'est cocasse, on peut faire une deuxième entrée en tentation où cette fois c'est pas une mère et sa fille, mais un père et son fils. Donc merci Magali pour ce coup du sort. Je ne sais plus qui était la, la première libraire à recommander Esprit d'hiver de Laura Kachishk. Mais du coup, on va découvrir ça ensemble, en sachant que bon, je suis quand même un petit peu frustré parce que ce serait mieux qu'il y ait des mots qu'en fait qui donnent le thème plutôt que qu'une phrase entière finalement. Je pense que ça donne un petit peu trop d'indices. Ah, là il y a déjà la couverture qui se déchire, on sait déjà que c'est un folio policier. Voilà, voyons voir. Donc je l'avais déjà dit, mais je suis pas du tout un amateur du genre thriller, etc. Je pense que ça peut être bien, mais je m'y connais absolument pas. Donc c'est la première fois que je vois ce nom, Thomas Cook, Les Feuilles Mortes. Euh, Thriller, ouais. Donc avant de regarder le résumé, non, ça me dit absolument rien. C'est vraiment la première fois que je vois ce nom, ce titre. Même j'ai jamais vu la couverture de ce livre-là en librairie, c'est vraiment l'inconnu total. Donc ça n'a pas l'air d'être un huis clos. Bon, les feuilles mortes, j'imagine que c'est un rapport avec l'automne, quelque part. Mais bon, je ne sais pas. Bon, on va regarder le résumé ensemble. Alors, prix Barry 2008 du meilleur roman. C'est marrant, ils ont toujours des prix dont on n'a jamais entendu parler. Enfin, le prix Barry 2008, je sais pas qui est Barry. Euh, je sais même pas. Ouais, non. 2008 en plus, c'est quand même. Ça commence à être assez vieux, entre guillemets. Bon, ça fait seulement 11 ans. Bon, c'est parti. Les photos de famille mentent. Je compris ça en partant pour toujours de chez moi cet après-midi-là, si bien que je n'emportais que 2 clichés. 20 ans plus tard, Eric Moore a tout pour être heureux. Ses débuts difficiles ne l'ont pas empêché d'avoir une jolie maison et une famille heureuse. Ça, c'est vraiment typiquement le rêve américain, quoi. Un soir, pourtant, alors que son fils de 15 ans garde la fillette des voisins, cette dernière disparaît, ce qui laisse libre cours à toutes les hypothèses. L'adolescent, mal dans sa peau, se défend de façon confuse. Du jour au lendemain, Eric devient l'un de ses parents qu'il a vu dans les médias proclamer l'innocence de leur progéniture. Ah oui, ça c'est un classique. En est-il lui-même tout à fait sûr et à qui confier un tel doute? Son propre passé n'est-il pas là pour lui rappeler que les apparences sont trompeuses? Et quoi de plus dur que de regarder son fils comme un monstre en puissance alors que vous êtes devenu son seul espoir? Ok. Ben, ça a l'air plutôt, je sais pas, engageant. Bon alors, il faut surtout pas que je regarde. J'aime bien regarder le nombre de pages, mais si c'est comme dans Esprit d'hiver, en fait, en général, le- vraiment les toutes dernières pages montrent le nom de l'assassin ou donne le dénouement. Enfin, c'est vraiment très déterminant les dernières lignes. Donc je vais éviter ça. J'ai quand même regardé vers la fin à peu près. Donc là, ouais, ouais, 300 pages. Ok. 300 pages. Euh,
Bah, ça a l'air plutôt pas mal. Alors, bon, donner une théorie à chaud sans rien connaître de ce livre-là. Surtout qu'en plus, en général, si j'ai bien compris les astuces là dans le genre, c'est que le résumé finalement nous donne très peu d'informations concrètes. On peut pas vraiment deviner l'intrigue. On manque beaucoup trop d'informations. Euh, il faudra lire un peu le début du livre, mais souvent ça arrive un petit peu vers la fin. C'est difficile, je pense, de deviner la fin du livre en n'ayant lu que le début. Souvent, il donne pas d'indices vraiment dès le début. C'est plutôt vers la fin du livre qu'il y a tout qui commence vraiment à se mettre en place. Donc, bah, écoutez, pourquoi pas, hein. On va voir ça. Euh, ouais, cela, ça me dit rien du tout. Bon, folio policier. Bon, c'est un peu dommage quand même que ce soit un livre américain. Ça fait 2 fois de suite. Ça aurait été bien qu'on ait peut-être d'autres. Enfin, quitte à ce que ce soit un thriller, apparemment les Scandinaves ils sont assez forts apparemment dans ce style littéraire-là. Donc j'aurais bien aimé lire un polar ou quelque chose du genre, écrit par un Suédois ou un Norvégien. Mais bon. Donc, eh ben, écoutez, à la semaine prochaine pour le retour, comme d'habitude, sur Les Feuilles mortes de Thomas Cook. D'ici là, bonne semaine et à très vite.